Bonsoir mes chers amis. Ça fait un bail. Quoi, un an déjà, c'est pas plus d'un an. Je me suis plus remis à cet exercice de vidéo live Facebook. Voilà, pour des raisons personnelles et individuelles. Ça vous connaissez déjà. Voilà, je suis le maréchal Nino. Il y a un sujet qui me taraude depuis pratiquement quelques mois. Et je profite de cette petite vidéo pour faire propre avec moi-même et avec beaucoup de personnes. Surtout au niveau du Cameroun, parce qu'il s'agit de vous. Il s'agit du Cameroun, on ne parle pas de la France, de l'Angleterre. De ce côté, ils ont mené leur bataille, ils ont voilà, traversé longtemps des siècles en arrière. Ce que le Cameroun aujourd'hui essaye même, je ne dis même pas veut, essaye de vouloir entamer, c'est-à-dire le combat pour une démocratie émanant du peuple, où le peuple est par le peuple. C'est-à-dire la vérité des urnes en ce qui concerne le choix de ceux en qui nous remettons les clés de la nation pour un mandat défini dans le temps. Je crois que certains Camerounais pensent que se battre, je répète et je me répète, je pense que certains Camerounais pensent que se battre pour que la vérité des urnes, c'est-à-dire la démocratie, puisque c'est le mode de gestion que nous avons choisi pour le Cameroun, que la démocratie triomphe au Cameroun, pour le Cameroun, ils seront en train de rendre service à autrui, aux voisins ou à quelqu'un d'autre. Détrompez-vous, chers amis. Si tu te bats pour que la démocratie véritable triomphe dans le Cameroun, qui est ton Cameroun? C'est d'abord pour toi. Je dis bien c'est d'abord pour toi. Ensuite pour ceux que tu aimes le plus, c'est-à-dire ta famille proche. Tertiairement, c'est-à-dire en troisième position, le Cameroun, en tant qu'entité morale. Tu ne te bats pas pour moi. Tu ne te bats pas pour que le Cameroun soit meilleur, pour que, je sais, pour que les leaders, les différents leaders d'opposition. On est en train de se tromper. Vous vous trompez. Quand tu te lèves pour qu'il y ait vraiment la démocratie au Cameroun, selon la définition étymologique de démocratie, la gouvernance du peuple par le peuple, pour le peuple, c'est-à-dire le respect de la vérité des urnes. Comme au Sénégal, on a élu un président qui venait de l'opposition. Les urnes ont parlé. On a respecté ces urnes. Et celui-là aujourd'hui est président. C'est ça la démocratie. Le respect de la vérité des urnes. La gouvernance du peuple par le peuple pour le peuple. Le peuple a élu un président au Sénégal. Les institutions en place ont respecté le choix du peuple. Aujourd'hui, celui-là est appelé à gouverner pour le peuple qui l'a élu. Et le peuple l'a élu sur un programme présidentiel qu'il a eu à présenter au peuple durant la campagne présidentielle. C'est ça la démocratie. Mais au Cameroun, curieusement, le pays de plusieurs professeurs, de plusieurs docteurs, je ne sais quoi, des intellos, je connais tout.
Mais vous n'arrivez même pas à discerner le vrai du faux. Au Cameroun, à l'heure actuelle, on se dit, je me bats pour que tel leader de l'opposition soit président de la République. On dirait que tu es en train de faire une faveur à ce leader de l'opposition. Je me bats pour que le président actuel demeure président de la République du Cameroun. Ce n'est pas une faveur que tu fais à ce dernier. Non. Chers frères, détrompez-vous. Tu te bats d'abord pour toi, ta famille proche. Et le Cameroun, en tant qu'entité morale, vient en troisième position. Donc c'est d'abord pour ton propre bien-être. Ne crois pas que je viendrai te supplier de descendre dans les rues, t'inscrire, veiller à ce que ton vote soit respecté comme dans d'autres pays, notamment le Sénégal. Et enfin, insister que celui qui a été élu respecte son cahier de charges, c'est-à-dire ce qu'il vous a promis durant la campagne électorale. Non, je ne viendrai pas te supplier de faire ce travail, frère. Ma soeur, mon frère, c'est ton devoir, c'est pour toi. Si tu te sens mal dans ta chair, c'est à toi de changer ta condition. Et si tu penses que la gestion politique de ton pays t'empêche de t'épanouir, tant sur le plan moral, tant sur le plan social, économique, mon cher, bats-toi d'abord pour toi. Et si tu préfères ajouter quelqu'un qui pourra bénéficier de ton combat, d'abord c'est ta famille, c'est-à-dire ton sang. Ensuite, si tu as encore besoin d'ajouter quelqu'un, tu mettras le Cameroun tout entier comme entité bénéficiaire. Ne crois pas que c'est une faveur. Dis, je vais m'inscrire. Non, c'est une faveur. Je vais faire aux différents leaders d'opposition camerounaise parce que c'est eux qui sont en train de demander et d'exiger au peuple d'aller s'inscrire. Donc, si je vais m'inscrire, je suis en train de faire une faveur à ces gens. Non, non, tu ne fais aucunement faveur à ces leaders politiques. Je vais te dire pourquoi. Parce que, premièrement, beaucoup ou plusieurs de ces leaders politiques au Cameroun, de l'opposition notamment, la majorité, sont pratiquement autosuffisants alimentaires, qui est la première des choses dans la vie. On doit manger. Si on se comprend, la majorité des leaders d'opposition au Cameroun s'autosuffisent. Ça veut dire quoi s'autosuffire? Ils ont de quoi manger 3 fois par jour, eux et leur famille. Je dis bien une bonne majorité, je ne parle pas de toute l'opposition camerounaise, je dis une bonne frange de l'opposition camerounaise. La véritable opposition camerounaise que vous connaissez même. La véritable opposition camerounaise qui appelle les citoyens à aller s'inscrire sur les listes électorales, veiller à la vérité des urnes. La majorité de ces leaders-là est autosuffisante alimentairement parlant, même dans la globalité des choses. Ils peuvent s'offrir le minimum requis pour être satisfaits sur le plan économique, sur le plan social. Je n'ai pas besoin ici de prendre des exemples. S'il y a 3 leaders de l'opposition camerounaise, la vraie opposition camerounaise, si vous en choisissez 3, je parle de la vraie opposition au Cameroun, si vous en choisissez 3,
Donnez-moi une seule personne parmi ces trois qui souffre, qui a faim, ou qui a besoin de vous, de votre argent, pour nourrir sa progéniture ou ses projets futurs. Donnez-moi un. J'ai dit sur trois. Sur trois, vous pouvez choisir trois opposants véritables au Cameroun. Ces trois-là, donnez-moi un seul qui souffre. C'est-à-dire qui a faim, qui ne mange pas à midi, qui ne mange pas le matin, qui ne mange pas le soir, ou qui ne puisse s'acheter un véhicule, une paire de chaussures, ou envoyer son enfant à l'école ou à l'étranger. Donnez-moi un. Vous verrez qu'il n'y a pas. S'il y a trois leaders véritables de l'opposition au Cameroun, ces trois-là sont assis. Ils sont assis. Je parle des véritables leaders d'opposition. On se connaît, on est Camerounais. Quand on parle véritable opposition au Cameroun, il ne dépasse pas trois. Et sur les trois, personne ne souffre. Bon, le reste des ting-ting, bon voilà, ça c'est pas l'opposition. Hein? Le reste des ting-ting, celui qui a fait son congrès, ou c'est quoi, il a fait il y a de cela 3 jours, il a appelé à voter qui que... Ça, et celui, le Banganté qui a Douala, là, il monte sur les motos tous les jours. Là. Ça, c'est pas... Ça, on les compte pas. On va pas les faire la publicité en citant leur nom. Ça, ils ne comptent pas. On parle pas des gens là. Puisque moi-même, je paye leur salaire, je paye leur loyer, j'envoie les enfants à l'école eux-mêmes et tout et tout. Pour des années et des années. Sans me déranger. Mais je vous parle de la véritable opposition politique. Comme ça se doit et comme ça se voit en démocratie. Si au Cameroun, vous pouvez sortir trois, dites-moi en vérité, est-ce que ces trois-là souffrent? Est-ce qu'ils souffrent? Il manque de quoi manger 3 fois par jour, 4 fois. Il manque de quoi se vêtir ou dormir. Envoyer les enfants à l'étranger. Quoi? Alors, chers frères, ceci, si j'ai été un peu long, c'est pour vous dire, retirez désormais cela de vos têtes. Que quand on m'envoie défendre mes votes dans la rue, qu'on m'envoie m'inscrire, qu'ils envoient leurs enfants aussi. Quand ils demandent qu'on sorte pour marcher, qu'ils envoient aussi les enfants devant. Nous aussi, on va suivre. Non. Ça, c'est une manière de réfléchir comme les singes. Je sais bien, nous émanons des singes. Beaucoup ont évolué, ils sont devenus des humains. Mais au Cameroun, curieusement, 88% est resté dans cet état animal, dans cet état de singe, qui ne réfléchit pas, qui ne veut pas évoluer. Ce n'est peut-être pas de leur faute. Je ne sais pas, je ne suis pas Dieu, je ne sais pas pourquoi ils sont restés dans cet état. Mais la réalité est que il est important que tout un citoyen, tout Camerounais, est appelé à quitter désormais cette manière de réfléchir, de croire que quand un véritable leader d'opposition, j'ai parlé de 3 ou de 2, t'appelle dans les rues pour manifester, pour ton bien-être, pour que le droit, ton droit soit respecté, ne crois pas que tu es en train de rendre service à ce véritable leader de l'opposition. Non, ce n'est pas une faveur que tu fais à ce monsieur ou à cette dame. Ce n'est pas une faveur que tu fais à cette famille. Cette faveur, tu te la fais toi-même, premièrement, secondairement, à ta famille proche, c'est-à-dire ton sang, et tertiairement, on peut inclure le Cameroun en général. Mais tu peux te limiter à 2. C'est-à-dire, tu le fais pour toi et à ta famille. Ta famille, c'est qui? Tes enfants.
Donc, il est temps de quitter cette manière de réfléchir, cette manière de singe, de dire, ah, il nous appelle de descendre dans les rues. Qu'il descende dans les rues avec ses enfants, nous, on va suivre. C'est la même chose. Plusieurs de vous, vous dites, je vais voir mes enfants grandir. Il est temps de quitter cette habitude, cette manière barbare, ancienne, moyenâgeuse de réfléchir. Vous avez tous les moyens à votre disposition. Aujourd'hui, heureusement pour vous, puisque nous autres, un peu âgés, n'avions pas cela en notre temps. Disons 90-92. Vous avez les réseaux sociaux. Vous êtes connectés d'un fin fond d'un village du Cameroun à un autre fin fond d'un village du Soudan ou des États-Unis. Vous voyez ce qui se passe. Le monde est devenu à la portée de main avec un seul clic sur Facebook, sur Instagram, etc. Pourquoi? Pour quelle raison les Camerounais, ou une bonne frange des Camerounais, devraient encore rester dans l'état animal, dans l'état de singe, qui refuse de gravier les échelons, de se métamorphoser, de se transformer et de devenir des humains. Pourquoi vous voulez rester des singes? On m'a appris, on a commencé l'homme néandertal ou quelque chose, après est devenu singe, après est passé, après il a commencé, il a évolué, il est devenu humain. Pourquoi vous voulez rester à l'état sauvage, à l'état de singe, c'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas, puisque même les animaux aujourd'hui réfléchissent. Et il y a des chiens qu'on a domptés, qu'on a réussi à les inculquer de l'intelligence. Alors qu'on dit que l'être humain est supérieur à l'animal parce qu'il a la faculté de réfléchir et d'appliquer. Le Camerounais ne réfléchit pas, il n'applique pas. Dès lors que le véritable leader de l'opposition dit « Descends dans les rues, bats-toi pour tes droits », il dit « Non, toi là, envoie d'abord tes enfants devant, nous on va suivre. Descends d'abord tes enfants. » Descends dans la rue avec tes enfants, nous on va suivre. Hier, tu as travaillé avec lui, non? Aujourd'hui, tu dis que tu es contre lui. C'est les mêmes gens, mon frère. Ce n'est pas à ce leader-là que tu es en train de rendre service. Lui, il te guide. Il a une flamme. Il a dit, j'ai déjà ma part suffit. Qu'est-ce que je puisse encore faire pour évoluer ma race, mon peuple? Certaines personnes choisissent de construire des immeubles, mettre en location ou donner gracieusement aux plus démunis. D'autres choisissent de créer des entreprises et de donner de l'emploi. D'autres choisissent le service civique, aller prêcher. D'autres choisissent l'église, prêcher. D'autres choisissent la politique, c'est-à-dire la vraie politique dit j'ai déjà pour moi assez, mais tellement je vois la souffrance auprès de moi, mais je n'ai pas assez pour partager à tout le monde. Je me bats ou je vais me battre désormais pour qu'il y ait véritablement l'équité dans la société, que tout un chacun soit équitable, qu'il n'y ait pas de favoritisme. Parce que le véritable problème au Cameroun, il faut qu'on le comprenne. Le véritable problème que le diable a réussi à introduire au Cameroun, c'est le mot favoritisme. Dans toutes ses formes, dans tous ses états. Favoritisme. C'est ça. Si on enlève favoritisme du Cameroun, comme une baguette magique, vous verrez que beaucoup de choses changeront. Je vais vous prendre un exemple. Il y a des gens qui ont des doctorats, ils ont tellement fréquenté. Mais grâce ou à cause du système machiavélique appliqué par ceux qui ont géré le Cameroun depuis plus de 40 ans, empêche celui-là
de jouir des avantages que pouvaient lui procurer ces hautes études. Comme dans tout autre pays. Je prends un exemple. Un bac plus 5 en France n'a pas besoin de se mettre à genoux devant qui que ce soit. Un bac plus 5 en Chine n'a pas besoin de se mettre à genoux devant qui que ce soit pour avoir un job décent. Un bac plus 5 au Cameroun se met à genoux devant quelqu'un qui a le CEPE. Je dis bien le CEPE. Juste pour qu'on ouvre la porte, qu'il puisse tendre son dossier de bac plus 5, afin d'espérer que celui qui a le bac, assis derrière un bureau dans cette maison ou dans ce bureau, puisse même néanmoins ouvrir et voir ce qui est écrit à propos de ce monsieur avec bac plus 5. C'est ça le Cameroun, le favoritisme. C'est-à-dire tellement il ne croit plus en lui, il ne croit plus qu'un bac plus 5 devrait même se vanter. Un bac plus 7 devrait même se vanter. Parce que tellement les offres d'emploi à lui devraient être multiples qu'il devrait être appelé à se vanter. Dis non, moi je veux ici, si vous ne me donnez pas une voiture de service, moi je ne veux pas. Moi je vais aller là où il y a une voiture de service. Si vous ne me donnez pas une maison de service, moi non, je vais aller là où il y a une... Non. Le bac plus 5, le bac plus 7 au Cameroun, il ne croit plus en ça. Alors que c'est ce qui se fait dans d'autres pays, dans plusieurs pays de ce monde. Parce que ce n'est pas facile, un bac plus 5, un bac plus 7. C'est trop de souffrance, trop d'insomnie, trop d'années d'études. Au Cameroun, celui qui a le CEP, il est gardien de l'agence où le bac plus 5 ou bac plus 7 veut postuler pour un poste. Il est obligé de faire la courbette devant le monsieur avec le CEPE. De dire, ouais, tonton, parfois donner son numéro si tu es une femme à ce gardien qui a le CEPE. Parfois monnayer avec 1000 francs pour qu'il prenne ton dossier et aller présenter au bureau des ressources humaines que voilà un candidat qui est venu déposer son dossier. C'est devenu ça, le favoritisme. Et prenez ça à grande échelle, surtout le Cameroun. Que ce soit dans l'agriculture, dans le sport, dans tout. Tu vas sur le terrain du sport. L'enfant connaît bien le ballon. Mais l'entraîneur va lui dire, si tu veux que je te favorise, il va falloir que tu finisses, tu viens me retrouver ici à 17h ou à 20h. Et il va te prendre par derrière à l'anus. Vous avez vu autant de cas. À Bafoussam, l'entraîneur qui est décédé, où on a dit qu'il a foutu toutes les fesses des petits jeunes talentueux footballeurs en l'air. Que ce soit dans les ministères, vous allez voir nos jeunes petites sœurs, bac plus 7. Celui qui recrute dans la société où elle veut même simplement aller être secrétaire avec bac plus 7, va dire, viens me retrouver à 21h dans tel snack avec ton CV. Elle est obligée. Elle est à la recherche de quoi? Le favoritisme. À tous les niveaux, à tous les plans, c'est le favoritisme. Donc si vous enlevez le mot favoritisme du Cameroun, comme baguette magique, vous verrez que le Cameroun, subitement, se rapproche des pays comme les États-Unis. Je vous assure. Tu vas aller vendre ton cacao. On va dire, attends. Il est obligé de voir quelqu'un là-bas. Il dit, hé, Amoto. Il commence à parler en patois. Qu'est-ce qu'il recherche? Le favoritisme. Parce qu'il quitte de Sarméliman, où de Bolova avec son cacao. Il arrive à Yaoundé. Il a trouvé 50 ou 100 autres vendeurs de cacao. Dans la logique, c'est que tout le monde attend. Tout le monde a son tour. Mais non.
Tellement il n'a plus confiance en lui, ni à son cacao, ni au prix du marché. Il ne sait plus rien. Il se rabat immédiatement dans l'esprit du favoritisme. Alors, qu'est-ce qu'il cherche? Il y a 100 personnes qui vendent le cacao. Qui achète le cacao? Qui est en train de garder? Le gardien même de la société où on va vendre le cacao. Il parle quel patois? Il est de quel ennemi? Ah, il est bêtis. Alors, celui-là qui sort des boulevard, il va chercher à parler bêtis. Déjà là, il cherche un lien. Et le lien là, ce n'est pas dit que non, j'ai retrouvé mon frère. Il est à la recherche qu'on lui rende un service qu'il ne mérite même pas, ou qu'il mérite, mais juste qu'il ne veut pas suivre la norme, les choses. Il veut outrepasser tout ça. Hein? Il est obligé, il parle le patois. Nyamoro, Amot, c'est comment? Il parle le patois. L'autre va dire, voilà mon frère. Viens, toi là, mon frère, viens d'abord avec ton cacao. Laisse les autres là derrière. C'est ça, le Cameroun. Quand un leader d'opposition va t'appeler, un vrai leader d'opposition va t'appeler, dit, descends dans les rues. Puisque toi-même qui appelles Nyamoro là-bas, descends là, tu es déjà dans la perte. Parce que d'office, tu vas vendre ton cacao. S'il était à 100 000, on va te remettre les 100 000. Mais lui là qui t'a rendu ce service, il va déjà prendre 20 000. Parce que dans le favoritisme, rien n'est pour rien. Et peut-être il y a eu une chaîne de 3. Ça va faire 20 000, 20 000. Ça va faire 60 000. Tu n'auras que 40 000 sur les 100 000 que tu avais prévu. Tu es perdant. Tu vas croire que tu as gagné. Non. Alors que dans la norme des choses, il y a 100 personnes qui sont venues vendre le cacao à 100 000. Tous les 100 vont patienter. Ou, dans un système normal, n'importe qui a son cacao appelle, on lui donne 1 heure de rendez-vous, il vient à son heure, on mesure son cacao, on lui donne ses 100 000, il rentre. C'est ça une société qui fonctionne. On te donne tes 100 000, tu n'as pas besoin de remettre 20 000 à un Nyamoro, remettre 10 000 à tel. Tu rentres avec tes 100 000. C'est là où on dit l'agriculture nourrit son homme. Ton cacao te nourrit. Mais dès lors que tu viens avec un cacao de 100 000 francs et que tu es obligé de dire Nyamoro, Amot, Anze, tu déposes 20 000. Il te montre aussi quelqu'un que, tu sais que j'étais quand même, il est aussi là. Tu déposes 20 000. Finalement, tu rentres avec 40 000 au lieu de 100 000. Alors que tu es venu avec un cacao de 100 000, tu espérais rentrer à 100 000. Tu vas rentrer, commencer à crier que le cacao ne nourrit pas son homme. L'agriculture ne nourrit pas son homme. Non, non, ça nourrit bien son homme, mais c'est le favoritisme qui t'a défavorisé, qui t'a empêché de te nourrir, qui a empêché le cacao de te nourrir. Ce n'est pas le cacao et son prix qui t'a empêché. Alors quand un leader véritable de l'opposition dit « Je veux mettre fin à ça, arrêtez, mettons une société équitable, juste pour tous et pour toutes », tu te lèves, tu es le premier à dire « pardon, qu'il aille loin avec ça, demandez-lui d'abord d'envoyer ses enfants devant et je vais le suivre. Hier, il était avec eux, aujourd'hui, il est contre eux, c'est les mêmes gens. » Vous voyez? Là, tu montres une fois de plus que tu es réfractaire au changement, que tu es réfractaire à l'évolution de l'humanité. Tu veux rester dans ton état de singe. Tu ne veux même pas gravir un échelon, quitter de singe à chimpanzé, ensuite à gorille, ensuite à être humain. Tu veux rester dans l'état de singe. Et c'est ça le véritable problème des Camerounais. Donc, il est très important que désormais, à côté de toi, si tu comprends que quelqu'un te dit, mon frère, c'est le même genre. Ah, hier, il avait travaillé là-bas, non? Hier, sa femme travaille toujours là-bas, non? Dis-lui, mon frère, regarde, je vais te dire quelque chose. Tu sors dans la rue, ce n'est pas pour ce monsieur. Il mange 4 fois par jour. Ses enfants mangent 8 fois par jour. Il achète 10 voitures s'il le veut. À ses enfants, à lui et à tout le monde qui le souhaite. Il a travaillé durant toute sa vie, il a ça. Bats-toi maintenant pour toi, d'abord, pour pouvoir manger 3 fois par jour. Donc quand tu sors dans les rues là, c'est pour manger, c'est pour te battre. Que à partir de 2025, que tu puisses manger 3 fois par jour. Et que si tu n'arrives pas à manger 3 fois par jour, parce que tu n'as pas retrouvé du boulot, qu'il y ait un système mis en place par le nouveau
gouvernement en place qui puisse te permettre d'avoir un minimum social pour vivre, comme dans les pays étrangers où vous appelez en France, on dit les allocations. Hein? Que ouais, on ne peut pas laisser un citoyen comme ça là sans rien. Il est à la recherche du travail, il n'y a pas le travail. On lui donne même 50 000 par mois qu'il puisse manger avec néanmoins en attendant de trouver du travail. Même pour 6 mois. Donc tu te bats pour ça. Donc c'est d'abord pour toi. Ce n'est pas pour qu'on remette à ce leader d'opposition les 50 000 là. Hein? Ou ces allocations là. Non. Ensuite, c'est pour ta progéniture, ta famille, tes enfants. Que s'ils ont les bacs plus 7 demain, qu'ils n'aillent plus rester toute une journée devant une barrière à Eneo, à entendre un gardien qui n'a même pas le CEP lui dire « Dégage, quitte de là, quitte de là. Si tu veux entrer avec ton dossier, donne-moi 10 000 ou donne-moi ton numéro ou on se voit au SNAP. » Donc, quelqu'un qui veut quitter de l'état de singe à l'état humain devrait comprendre ceci et partager ça autour de lui. Ce n'est pas au maréchal Nino, tu fais une faveur quand tu vas t'inscrire pour élire un gouvernement de rupture avec 42 ans de favoritisme. Puisque même favoritisme, tu n'as même pas eu. Tu n'as même pas eu durant 42 ans. Puisque même devant tes frères, vous arrivez, vous parlez le même dialecte, le même patois. Mais vous êtes 1000 à parler le même dialecte, le même patois. Il ne peut pas choisir tous les 1000. Il va choisir 2 ou 3. Donc même ton propre frère de ton propre village t'abandonne dans le favoritisme. Tu vois que tu es perdant. Alors que une loi équitable qui voudrait que tous et toutes soient égaux devant le service administratif, devant tout service de l'État, dans tout bureau d'État, dans tout concours d'État, dans toute administration de l'État, tu serais gagnant, ta famille serait gagnante. Tu n'aurais plus besoin de chercher de gauche à droite qui est le nom du maire. Est-ce que le maire de Mvokmozouga est de mon village? Je vais l'avoir parce que j'ai un enfant qui va écrire les NAM le mois prochain. Je ne sais pas s'il connaît le préfet de l'allée qui est ou que le préfet appelle tel pour qu'il appelle le directeur de l'ENAM pour que. Non, tu n'as plus besoin de ça. Dans un état où la méritocratie pour tous. Quand ton enfant échoue, ce n'est pas parce qu'il était faible. C'est parce que les conditions ont dit que c'était 10. Et s'il y avait encore la place, on va dire, les mêmes conditions, on va dire, on va prendre 9. Les 9 de moyens. Parce que le service public, ce n'est plus une chose où tu entres pour favoriser tel ou pour te favoriser toi-même. C'est favoriser toute la nation entière en tant qu'une entité. Raison pour laquelle tu vois dans des vrais pays où la démocratie s'exerce, tu as le goût, tu crois que c'est le soya que tu m'en t'assures. On nomme un ministre, il dit non, pardon, j'ai pas besoin d'aller là-bas. Je m'en vais faire quoi là? Non. Moi, je préfère rester ici dans le privé. Parce que il sait qu'il n'a aucun privilège à donner à qui que ce soit ou à se croyer lui-même. Puisque s'il prend un cadeau, même du voisin, sans rapporter dans le cahier de son administration, que hier j'ai reçu un costume d'un voisin, où je suis allé en voyage en Afrique, on m'a donné une casquette ou un bijou en or. Alors, ici là, au moment des comptes, on va prendre ça comme corruption ou comme détournement. Pourquoi il a pris ça? Et il n'a pas déclaré. Son seul avantage, c'est peut-être son rang de ministre, le salaire qui va avec, les avantages prévus par la loi. Ça reste là. Domicile du travail, c'est tout. Ça n'inclut pas avantage pour ses enfants, voyager avec les jets privés comme Brenda Bia fait. Elle voyage avec les jets privés, elle dort dans les hôtels depuis 10 ans, 50 ans, etc. Ça n'inclut pas ça. Le salaire du président du Cameroun, qui connaît? Le salaire du président du Cameroun, qui connaît? La première dame
Elle a quoi qui lui a affecté comme budget? Elle fait quoi? Ça dépense. La présidence a combien? 53 milliards. Ces 53 milliards sont repartis dans quoi? Ça fait quoi? Ça fait comment? Ça fait quoi? Rien. Le Camerounais ne veut pas réfléchir plus que l'état de singe dans lequel il est. Parce qu'il aura mal à la tête. Et dès lors qu'un opposant véritable l'appelle dans les rues pour dire « Il est temps, 42 ans, ça suffit. » Tu dis « Non, hey, pardon, c'est les mêmes gens. Il a travaillé avec eux hier. Aujourd'hui, il vient nous dire les mêmes choses. Ah, c'est les Bamileke. Ah, c'est les Nordistes. C'est eux, ils veulent revenir au pouvoir. C'est les Bamileke qui veulent créer la zizanie. » Non, c'est pas les Bamileke. C'est pas les Bamileke qui sont en train d'être élus président de la République, qui veulent être élus président de la République. Ce n'est pas une tribu. La présidence de la République, je ne crois pas qu'on a dit que c'est une tribu qui est élue. On dit que c'est un individu. Donc, adressez-vous à cet individu. Si cet individu, en l'occurrence de l'opposition, est de l'Ouest, adressez-vous à lui. Et avant de vous adresser à lui, vous qui dites qu'il appelle les gens, qu'il met d'abord ses enfants, il a travaillé avec, demandez-vous d'abord, est-ce que ce monsieur-là souffre? Il souffre, il dort dehors, il dort affamé, il manque de quoi? Pour lui, sa famille, etc. Dès que tu auras cette réponse, tu vas commencer à comprendre que descendre dans les rues, t'inscrire, descendre dans les rues, surveiller ton vote, descendre dans les rues, lutter pour que la vérité des urnes soit respectée, c'est d'abord pour toi et non pour lui qui t'a demandé de descendre, surveiller tout ça. Parce qu'il est bien, il est déjà assis, lui et sa famille. Toi, tu restes en Vogada, là où il n'y a même pas de toilette dans ta propre maison, tu es obligé d'aller depuis 25 ans dans la toilette du voisin, dans les toilettes du voisin, dans les fosses publiques même du voisin, même pas de toilette, on ne paie pas sa toilette. Les enfants tombent là-dedans tous les jours, ils meurent. C'est toi qui es le premier à dire, demandez-lui de descendre d'abord dans les rues avec les gens. Aka, qui laisse les gens avec ça? C'est-à-dire que tu as refusé de quitter de ton état de singe, de pangolin, pour évoluer ne serait-ce à l'étape suivante, qui est l'étape de chimpanzé, avant même d'oser aller à l'étape supérieure, qui est l'étape de gorille. Et enfin, l'étape dernière, l'étape de humain, qui réfléchit, qu'on peut aussi traiter de quelqu'un, puisque quelqu'un, un humain, est supposé réfléchir. Un singe, il est là. Il se contente uniquement de la banane que tu jettes. Il se bat corps et âme seulement pour sa banane. Il ne veut pas savoir si est-ce que si on lui donne 5 bananes aujourd'hui, il peut garder 4 pour demain ne plus se battre, manger les 2 ou etc. ou faire fructifier les 4 autres bananes, etc. Non, le singe c'est le présent. Et c'est ça le Camerounais. Et quand je vous appelle des singes ou des moutons, vous allez vous fâcher. J'ai décidé de faire cette mini-vidéo parce que beaucoup croient que descendre dans les rues, s'inscrire sur les listes électorales, aller voter, surveiller leur vote, que la vérité des urnes soit respectée, comme au Sénégal, c'est rendre service au maréchal Nino, c'est rendre service aux leaders de l'opposition véritable au Cameroun, ou c'est rendre service à qui que ce soit. Non, détrompez-vous. Non, 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 non. Avec ou sans, ils vont toujours voyager en première classe, ces leaders d'opposition véritables. Je vous ai parlé ici au début, s'il y a 2 ou 3, personne d'eux ne souffre. Et personne de ces 3 leaders véritables de l'opposition au Cameroun ne se verra refuser un visa pour n'importe quel pays dans ce monde ou voyager en première classe s'ils le veulent. Ils ont des subventions s'ils le veulent, ils ont tout, ils ont d'abord travaillé, ils sont bien. Maintenant, vous qui cherchez des poux là où il n'y a pas, vous qui cherchez, je sais pas, des brebis là où ça n'existe pas, alors que la vérité se trouve juste devant vos yeux, pour vous-même, c'est-à-dire se battre pour vous-même,
vous refusez, mais vous cherchez lointain, vous fouillez dans la vie de ceux-là qui mangent 8 fois par jour pour trouver une relation antérieure où ils auraient travaillé avec le gouvernement en place, où leurs femmes ou leurs enfants ont travaillé. C'est-à-dire vous essayez de démontrer une bêtise qui n'a pas sa place ni de sens. Frères et sœurs camerounais, chers compatriotes, Camerounais, Camerounaises, pour contredire un idiot, je ne sais pas quelle alchimie il s'est retrouvé au ministère de l'Intérieur, c'est-à-dire de l'administration territoriale au Cameroun, en l'occurrence à Tanganandji, ou c'est à Tangandji. Je vous exhorte à quitter votre état de singe pour évoluer néanmoins ou ne serait-ce à l'étape supérieure qui est même de chimpanzés. Parce que les chimpanzés sont intelligents. Les chimpanzés réfléchissent. Ils savent voir et ils savent se battre pour leur devenir. Chose que 80% des Camerounais actuellement ne sait pas faire. Il est clair. Il faudrait qu'on le comprenne. Tu ne te bats pas pour un des 2 ou des 3 véritables leaders de l'opposition au Cameroun. Tu te bats pour toi. Ensuite pour ta famille. Et peut-être pour le bien-être du Cameroun dans sa globalité. Le premier bénéficiaire de la démocratie véritable au Cameroun, comme dans d'autres pays, comme on a vu récemment au Sénégal, c'est toi, c'est ta famille. Ce n'est pas le leader de l'opposition là, parce qu'il est appelé dans une véritable démocratie, comme ça se passe en France, comme le veut d'autres pays, à déclarer tout et à rendre compte. Le 5 francs de l'État n'est pas ces 5 francs. Est-ce que vous pouvez en dire le même aujourd'hui du 5 francs de l'État? Tout est confus. Déjà que l'argent de la SNH, Société Nationale Hydrocarbures du Cameroun, on vous dit que c'est un fonds présidentiel. Donc le jackpot de l'argent du Cameroun, donc le miel des miels, l'argent du Cameroun, on vous dit depuis 42 ans, c'est pour la famille présidentielle. Ils ne rendent pas compte, on ne cherche pas à savoir combien ça produit, où ça part. On dit c'est un fonds souverain, directement lié à la présidence de la République. Raison pour laquelle le président de la SNH est là depuis 35 ans et on vous dit que sa femme également est la meilleure amie de la femme du président de la République et le président de la SNH, presque même âge avec le président de la République. Donc, tout ce que le sous-sol de vos parents, de vos aïeux, de vos grands-parents vous ont donné comme héritage, on vous dit désormais depuis 42 ans que ceci va directement dans les poches de la présidence de la République et vous n'avez même pas un droit de regard ni à demander. On vous a donné un seul mot, c'est un fonds souverain. Ne nous demandez pas à quoi c'est ce fonds souverain. Pour les plus illuminés de nous, on sait désormais à quoi c'est ce fonds souverain. Il y a une petite fille présidentielle qui se dit rappeuse, qui descend tous les 2 mois au Cameroun en jet privé, ceci depuis presque 10 ans. Ayant obtenu une place à l'ENAM sans passer par un concours, qui reçoit un salaire de l'ENAM, puisque déjà en tant qu'élève à l'ENAM, tu as déjà un salaire. Et elle est sortie de l'ENAM. Sûrement déjà son nom est programmé. Elle a été affectée dans un bureau, c'est-à-dire elle a déjà ce salaire, mais elle n'est pas en activité là-bas. En plus de cela, elle laisse
les maisons, je ne sais pas si ses parents ont les maisons à l'étranger. Elle vit à l'hôtel. Et quel hôtel? 6 étoiles. Depuis près de 10 ans. Une nuitée dans une hôtel 6 étoiles, c'est le salaire que ton papa va travailler 40 ans toute sa vie pour avoir. On le paye peut-être 100 000 tous les mois. 40 ans. L'argent là ne peut pas payer une nuit là où la fille là dort depuis 10 ans, toutes les nuits. L'argent là sort d'où? Pour les plus illuminés de nous, on se dit, c'est le fonds souverain de la SNH, Société Nationale des Hydrocarbures du Cameroun. Un bien commun que tes papas, les Douala Mangabel, ont lutté contre les Allemands. Tous les papas Bamileke, les Oumniobe, les papas Bassa se sont sacrifiés contre les colons blancs pour dire le sous-sol camerounais reste camerounais. Nous voulons la liberté. Aujourd'hui, voilà les jeunes fils, les jeunes filles. Qu'est-ce qu'elles ont trouvé de mieux? Je soutiens Tata Lelo, je soutiens Aïcha Kamoise. Mon modèle, c'est Nathalie quoi. Mon modèle, c'est Biscuit de mer. D'autres, Samuel Eto'o, élu de Jésus, élu de Dieu, le président des présidents, les hiboux, vous vous êtes donné tous les noms. Et le véritable nom que vous pouviez vous donner, vous avez évité. Le nom de guerrier, vous avez évité. Parce que vous n'êtes pas des guerriers. Vous êtes des mouches, vous êtes des peureuses, vous êtes des femmelettes, vous êtes des femmes, vous êtes des peureux. Contrairement aux vaillants soldats, guerriers, citoyens sénégalais. De la Casamance, vous avez vu, en moins de 4 mois, dans les rues, ils ont basculé. Ceux qui avaient des doctorats, comme ceux qui n'avaient rien du CEP, aujourd'hui, voilà leur plus grand diplôme, leur plus grande réussite, avoir réussi à faire respecter la définition étymologique du mot démocratie. La gouvernance du peuple, par le choix du peuple, pour le peuple. Les résultats ne tarderont de venir pour le peuple. Ne serait-ce même déjà pour 3 mois, ce vaillant peuple sénégalais a obtenu quelque chose. Puisque j'ai lu encore quelque part, le prix des semences ou le prix, je ne sais pas, des engrais ont baissé ou a baissé, autant pour moi. Le prix des engrais a baissé drastiquement sur les marchés du Sénégal. De 25 000 à 12 500, quelque chose comme ça. De 25 000 francs CFA à 12 000 francs CFA. Quelle différence! Ce qui donnera un peu un air de répit à ces agriculteurs qui pourront avoir une joie d'aller cultiver avec gaieté, sachant que non, il y aura rentabilité. Et le peuple gagne parce que les prix vont baisser sur le marché. Ne serait-ce même pour ça, le combat des citoyens sénégalais n'était pas vain. Les morts ne sont pas morts pour rien. Et chez nous au Cameroun, qu'est-ce qu'on a? On a un hôtel 5 étoiles au sous-sol d'un stade ayant coûté 8 000 milliards de francs CFA, qui n'est même pas fonctionnel, ni l'hôtel, ni le stade, ni les piscines olympiques, etc., etc. Qu'est-ce qu'on a, notre tour, au lieu du prix d'engrais qui de 25 000 à 12 500, qu'est-ce qu'on a? C'est l'augmentation de tout. L'APE qui est passé peut-être de 6 000 francs ou de 1 500 francs à 50 000 pour les lycées comme le lycée Leclerc à Yaoundé. Je dis l'APE. Et l'APE, ça ne sert à rien, sauf le porte-monnaie. Ça ne sert à rien, sauf à grossir le porte-monnaie du proviseur, du principal, du lycée
son délégué de tutelle et son ministère ou son ministre de tutelle. Dans cette gabegie, où trouvons-nous le temps, l'inspiration de parler de football, de parler de leader d'une association et de son combat envers ou contre ce qui était supposé être une administration? Qu'est-ce que j'entends? L'État est un monstre froid. L'État a toujours raison. On ne peut pas combattre l'État. Non, il ne s'agit pas là d'un État. Il s'agit d'un combat entre un gouvernement en place et le leader d'une fédération. Et chacun essaie de tirer la couverture de son côté. Et cette couverture, c'est l'État. Et ils utilisent le mot État pour vous tromper. Soi-disant, c'est les hautes instructions de l'État. On respecte l'État, car c'est l'État qui paye. Le football nourrit sa fédération au Cameroun. Les lions indomptables ne sont pas déficitaires. Il faudrait que vous le sachiez. Les lions indomptables du Cameroun ne sont pas déficitaires. C'est-à-dire que la FECAFOOT n'est pas déficitaire. S'il s'agissait des rentrées ou des revenus émanant des lions indomptables, le Cameroun n'est pas déficitaire. Les lions indomptables ont minimum fait quart de finale de chaque compétition. En dehors, même à la Coupe du Monde, ils ont fait 8e de finale, ce qui était déjà beaucoup. Je ne sais pas au premier, 8e, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait, mais c'était déjà beaucoup pour faire rentrer de l'argent. Suffisant, assez pour gérer sur 1 an ou sur 2 ans la FECAFOOT, les lions indomptables. Quand vous me dites c'est l'État qui paye, on dirait que l'État, tellement l'État est en train de mettre de l'argent dans une structure qui ne produit pas, que non, l'État est fâché tellement, que non, la FECAFOOT mange trop l'argent de l'État pour très peu de résultats. Non. Non. Les lions indomptables produisent également de l'argent à l'État. Donc, quand l'État reverse une partie de cet argent au bénéfice des lions indomptables à travers la FECAFOOT, ce n'est que partie remise. Alors, désormais, je ne voudrais plus que vous dites c'est l'État contre le leader, le président de la FECAFOOT. Non, c'est un groupuscule qui se dit gouvernement, qui s'acharne contre le leader ou le président d'une association, bien que parapublique, qui est la FECAFOOT. Donc, mettez l'État hors de ça. Puisque s'il y avait État, l'État devrait intervenir. Alors, depuis 2018, nous n'avons plus d'État. Raison pour laquelle vous suivez seulement votre État à travers les papiers. Depuis quand un pays suit son État à travers les papiers? Depuis quand? Montrez-moi un seul pays sur cette planète qui suit son État seulement à travers les papiers. Partout en Europe, toutes les chaînes publiques parlent de ce que fait la présidence, le président, durant la journée, durant la semaine. Allez au Sénégal, mettez la télé du Sénégal maintenant. Vous allez voir qu'ils ont parlé aujourd'hui minimum une fois du président du Sénégal ou du premier ministre du Sénégal. Minimum une fois, ils ont parlé du président du Sénégal. Soit en le montrant en activité, soit en le montrant voyager dans un pays ou dans la République du Sénégal, en allant dans les foires, etc. Allez voir la télévision française. Vous allez voir que minimum une fois, il y a une chaîne d'État qui a parlé du président de la France, qui l'a montré. Allez en Allemagne et on va vous montrer le président de l'Allemagne une fois par jour. Ne se passe pas un seul jour que des vrais États ne parlent pas de leur président, ne montrent pas leur président. Le vôtre, ce n'est que le papier. Autant mieux, on aurait dû voter un papier en 2018. Quelqu'un s'est présenté physiquement, vous l'avez voté, selon ce qu'ils disent. Puisque moi, je ne reconnais pas l'avoir voté. Pour moi, il est usurpateur jusqu'aujourd'hui. Bon, oublions qu'il soit usurpateur. Bon. Il est où?
c'est un président de cérémonie uniquement, c'est un président de 20 mai, c'est un président de l'hôtel intercontinental de Genève, c'est un président du 11 février. C'est quel genre de président ça? Que je ne le vois pas dans une industrie. Je viens de voir sur Facebook qu'il y a une société qui vient d'être mise sur pied au Cameroun qui va désormais fabriquer des bouteilles à gaz. Où est le président pour aller là-bas, peut-être couper le ruban? Je vais voir le président peut-être dans tel hôpital à Garoua, sur ce tronçon de route de Gaoundéré qu'on est en train de revêtir, etc. Vous ne voyez jamais votre président. Votre part de président, c'est un papier qu'on met sur Facebook avec haute instruction, très haute instruction, président de la République. Et vous vous dites des gens, et vous vous dites des humains. Non, vous êtes des singes. Alors, cette vidéo, mini-vidéo, c'était pour vous dire, allez voter, allez s'inscrire sur une liste électorale, suivez son vote comme au Sénégal. Vous n'êtes pas en train de rendre service à M. Maurice Kamto, Cabral Libi, Madame Damjoya, ou tout autre grand et véritable leader d'opposition du Cameroun, comme M. Ninche. Non, c'est d'abord pour vous. Vous le faites pour vous. Ensuite pour vos enfants. Afin qu'ils n'aient plus à aller se mettre à genoux dans l'état d'esprit du favoritisme. Le favoritisme n'a jamais avancé un pays. Comprenez-le. Pour ceux qui ne veulent pas le comprendre, je ne sais pas ce que vous voulez. Je vous aurais tout dit. Et c'est